La French Tech est une association qui a pour but d'aider des startups françaises à trouver des financements. C'est à Lisbonne, au Bel Amour, un cabaret de l'avenue de la Libertad, qu'a eu lieu la dernière soirée French Tech Lisboa, avec des équipes qui sont venues rencontrer des futurs investisseurs, présenter leurs projets, bref, séduire et lever des fonds. Les autorités françaises sont représentées, Madame l'ambassadrice est bien présente, les réunions se font en petit comité, mais il y a aussi la grande présentation, le projet que l'on expose au public, venus nombreux, avertis, des gens qui ont l'habitude d'investir et qui sont très attentifs à toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à eux dans les nouvelles technologies. Ainsi, nous suivons Romain Teffer, qui est le dirigeant de BitJuicy.live, une plateforme, un nouveau réseau social, mais laissons-le plutôt nous expliquer exactement de quoi il retourne. Globalement, simplement, c'est une plateforme qui va permettre aux créateurs de contenu de monétiser leurs compétences via des lives, via de la VOD ou encore via des chaînes premium. Mais le plus simple, c'est qu'on lance la vidéo, vous comprenez mieux comment tout ça fonctionne, et après on sera à votre disposition pour échanger, pour tous ceux qui auront des questions. Je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes en compagnie de Romain Teffer. Romain, vous êtes le dirigeant, le directeur, le directeur général de BitJuicy.live. Nous sommes à la soirée de lancement de cette plateforme. Expliquez-nous exactement de quoi il retourne. BitJuicy.live, nous sommes la première plateforme européenne de monétisation globale. Quand je dis monétisation globale, c'est qu'on permet à des créateurs de contenu de monétiser leurs compétences, que ce soit à travers des chaînes premium par exemple avec un abonnement, un prix qu'ils vont définir eux-mêmes. On permet aussi aux créateurs de contenu de vendre en live leurs compétences, comme par exemple un coach sportif qui pourrait faire un cours avec 2-3 élèves, il définit le montant par élève, il définit l'heure du lancement, il lance son cours et nous on s'occupe de la facturation avec notre système d'autofacturation, on s'occupe aussi du virement directement pour lui, on s'occupe de tout et on a aussi une dernière chose qui permet aux créateurs de contenu de vendre de la VOD directement sur la plateforme. Donc de la même manière, des créateurs de contenu ont des contenus premium qui sont prêts à être vendus, ils les téléchargent directement chez nous et ils les vendent directement sur la plateforme. On est ouvert vraiment, on a chez nous aujourd'hui des coachs sportifs, profs de yoga, profs de piano, profs de guitare, sportifs haut niveau. On a vraiment toutes sortes de profils. L'idée c'est de dire qu'il existe des niches à certains endroits et ces niches peuvent travailler ensemble, peuvent s'alimenter et finalement quelqu'un qui faut faire un cours de sport le matin pourrait faire un cours de cuisine à midi et pourquoi pas un cours de finance le soir. Donc l'idée c'est d'avoir une plateforme, de proposer sur cette plateforme de manière globale toutes sortes d'apprentissages, toutes sortes de savoirs partagés par des professionnels, par des experts. Donc si j'ai bien compris, si je suis professeur de guitare, je vais pouvoir recruter des élèves sur la terre entière. Et si je veux apprendre la guitare, je vais pouvoir trouver des profs à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, etc. Et c'est pareil pour plein de sujets. Alors, donc comment on fait? On s'inscrit? Comment ça se passe concrètement? Concrètement, c'est simple, on crée un compte sur la plateforme BitJuicy.live. On n'est pas obligé de créer une chaîne. Si on vient juste en tant que, par exemple, qu'élève, on prend le prof de guitare, disons, et ben on va chercher dans notre système de recherche les profs de guitare qui sont sur la plateforme. On va pouvoir voir, grâce à un agenda qu'on a développé directement sur la plateforme, leur disponibilité et pouvoir s'inscrire directement. Évidemment, si on voit qu'il n'y a pas de disponibilité, on a aussi créé un système de communication directe sur la plateforme où ils vont pouvoir aller parler avec le prof de guitare et peut-être lui demander un cours en tête-à-tête et l'organiser directement sur la plateforme. Parfait. Et maintenant, parlez-nous un peu de la soirée de lancement. Qu'est-ce qui se passe? On va juste boire un coup? On va pas juste boire un coup, donc c'est une soirée de lancement qu'on fait ce soir à Lisbonne. On est très heureux de le faire ce soir à Lisbonne. On partage cette soirée avec la French Tech, avec la BPI qui nous soutient aussi évidemment. Pardon, je vais prendre mon kakémono sur la tête. Donc on partage cette soirée avec la French Tech, avec la CCI qui l'organise aussi, avec la BPI qui nous soutient nous donc aussi. Et on a la chance de partager aussi la soirée avec une start-up aussi qui est soutenue, start-up de Tony Parker. Donc c'est une soirée de lancement, pas que pour boire un verre, parce qu'on va aussi lever des fonds, parce qu'on va présenter le Pyrénées. Une photo avec Tony. Ok. Donc bienvenue au lancement. La French Radio. Portugal.